Observons que dans cette colonne nom et prénom, on a écrit le nom et le prénom dans un certain désordre. Normalement, le nom, on veut que ça commence avec la lettre majuscule, le prénom avec la lettre majuscule aussi. Et c'est des ordres où on se retrouve avec certaines majuscules au début ou à la fin, tout ça dont on ne veut pas. On peut utiliser une fonction d'Excel pour le faire. C'est la fonction nom propre. Pour l'utiliser, on fait ceci, nom propre, et on sélectionne la plage sur laquelle on veut appliquer cette fonction et hop, on valide. Vous voyez, c'est tout ça. Mais là aussi, on peut utiliser le raccourci Excel. Je ne vais pas venir ici pour le faire, il faut rester toujours dans cette colonne parce que la colonne qu'on lit pour refaire doit être immédiatement sur le côté gauche pour ce cas. Donc si je dois utiliser le raccourci Excel, je vais faire donc pam, pam, je vais taper le premier nom exactement comme je veux et étant dans la cellule qui suit pour le second, je fais CTRL E. Vous voyez, cela a bien retraité. Et si c'est le cas pour je veux dire, s'il faut utiliser l'intelligence artificielle, parce que depuis quelque temps aussi, Excel a développé cet aspect de déduction. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai tapé pam pam Jacques ici, il suffit que dans la deuxième ligne pour le second nom, je retape tout simplement l'initiale du premier nom tel que cela se conçoit. Donc, en quelque sorte, je vais d'abord effacer ici. Si je retape pam pam Jacques, je viens là, je tape S, vous voyez, je tape seulement S majuscule pour le deuxième, il déduit, et là, est-ce que c'est ce que je veux? Je valide tout simplement. Donc, en fait, nous étions en train de voir la fonction, le raccourci CTRL E, pour, dans sa première fonctionnalité, le formatage. Et maintenant, dans sa fonctionnalité extraire, voyons ce que la touche CTRL E peut faire. On va venir ici et on va taper pour le premier pam pam. Donc, je vais à la fois extraire les noms uniquement en faisant en sorte que il écrive avec la lettre majuscule en commençant. Il suffit que je fasse ça et juste en bas là, je fais CTRL E. Vous voyez? Ou tout simplement, je vais taper S et valider. Voilà donc pour la fonction extraction. On peut extraire aussi le prénom, mais attention, il va falloir que dans un premier temps, je fasse cela ici. Donc pour dire prénom, Jacques, et je fais CTRL E pour extraire. Là, en ce moment-là, je peux, n'est-ce pas, ramener ça à ce niveau avec le nom, je ramène là, donc le savoir organisé. Voilà pour ce qui est de la deuxième fonctionnalité. La troisième fonctionnalité de la touche de raccourci CTRL E, c'est celle de combiner. Alors, je peux commencer même par le titre. Si je mets nom, prénom, et là je fais CTRL E, vous voyez, cela a repris.
Donc voilà le rôle de la combinaison. Quatrième et dernière fonctionnalité de la combinaison de touches CTRL E raccourci clavier, c'est celle de la rédaction. Donc rédiger un texte ou bien le contenu d'une cellule à partir de plusieurs autres cellules. Donc pour ce cas, je voudrais donner une adresse email à chacun ici avec son nom en minuscule, son prénom en minuscule, suivi de @orient.com. orient.com. Voilà. Lorsque je l'ai fait pour le premier, CTRL E, touche raccourci clavier, permet d'en obtenir pour les autres. Je n'ai donc qu'à venir effacer ce qu'il a donné à la ligne de titre et tout simplement je mets adresse email là et je recopie la forme que je mets là, c'est tout. Voilà ce que nous avons voulu à travers cette vidéo vous montrer et qui va beaucoup vous aider dans les saisies dans une feuille Excel. Formater, extraire, combiner, rédiger. 4 fonctionnalités que vous procure la touche CTRL E ou alors la combinaison de touches CTRL E. Merci mesdames, merci messieurs.